Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer le filtrage web. Dans cette partie-là, on va voir le fonctionnement de la policy web. Dans ce fonctionnement-là, on va voir comment une policy web, quand elle reçoit une demande d'accéder à un URL ou bien de télécharger un fichier ou accéder depuis un explorateur web vers des sites, comment ça fonctionne. Et après, on va voir le décryptage au niveau du lab, comment on peut configurer tout ça, et aussi comment ça se passe par rapport au scan HTTPS. Et pour finir, bien sûr, on va voir pas mal de fonctionnalités au niveau du lab, comment on peut les configurer, comme bien sûr le HTTPS, comme on a dit, la taille la limite pour télécharger un fichier, si on veut limiter par rapport au fichier à télécharger sur l'entreprise, ou bien sûr bloquer les gens pour ne pas accéder à des domaines sur Google Apps hors le domaine de la société, YouTube et tout ça. Limiter aussi à l'accès à quelques vidéos et par rapport à l'activité des utilisateurs, voir les utilisateurs qui se connaissent, comment on peut tracer tout ça. Les catégories bien sûr qui sont standards sur le filtrage web. L'utilisation d'une bande d'une base de données pardon, externe qu'on peut inclure dans Sophos hors la base de données de Sophos et d'autres fonctionnalités qu'on va tous découvrir après dans la démo du lab. Voilà. Maintenant on va voir comment ça se passe par rapport à la policy web. Alors, un utilisateur, Paul par exemple, il se connecte sur le browser pour accéder à Internet, par exemple à un site YouTube ou un truc comme ça. Et après, ce site, il va être vérifié est-ce qu'il est dans la catégorie autorisé ou bloqué. Oui, il se trouve, s'il n'est pas dans une catégorie, est-ce qu'il se trouve dans un groupe de URL qui est autorisé ou bloqué? Et bien sûr, le type de fichier. Est-ce que les vidéos ils sont bloqués ou autorisés? Aussi, si on veut télécharger la vidéo de YouTube, est-ce que on a la possibilité de télécharger cette vidéo ou pas? La limite de la vidéo, est-ce qu'elle dépasse 10 mégas, est-ce qu'elle dépasse de 20 mégas? Ça dépend de la policy qu'on a appliquée sur cette groupe d'utilisateurs ou cet utilisateur spécifique. Après, bon, ça dépend aussi du filtrage de contenu. Est-ce on peut activer l'antivirus sur le contenu pour vérifier est-ce qu'il y a un virus ou pas. Et après, ça dépend de la requête. Bon, est-ce que c'est autorisé ou pas? On va faire l'action. L'action, c'est soit d'autoriser, soit de bloquer, soit de faire un warning, un pop-up, une page, et de dire bon aux utilisateurs normalement cette page-là, elle est bloquée, mais vous ne devriez pas la voir si vous voulez continuer, vous devez accepter. Ben ça, c'est des fois on utilise cette fonctionnalité-là, c'est surtout pour les gens, pour leur dire, leur insister, par exemple sur Facebook, moi, dans ma politique, je vais bloquer Facebook dans l'entreprise dans un mois ou 2 mois. Et ça sera mieux de informer les gens pendant 2 mois avec cette warning qu'on peut mettre ici et leur dire comme quoi, bien sûr, le message de warning, on peut le modifier. Et est-ce que voilà, Facebook va être bloqué d'ici un mois pour l'usage non professionnel dans l'entreprise. Alors c'est pour ça, on vous conseille de ne plus utiliser cette page-là. Mais de toute façon, il aura l'accès pendant un mois. Et après, vous allez changer Facebook dans la catégorie bloquée. Et ils vont plus accéder à la page Facebook. Et les contraintes, bien sûr, ça c'est par rapport à l'horaire. Quand cette règle elle va être appliquée, est-ce que pendant les horaires de travail, est-ce qu'entre midi et deux, est-ce que c'est pour le soir, est-ce que le week-end? Bon, ça dépend. Chaque entreprise a sa politique de sécurité et c'est pour ça que ils ont mis ça, c'est pour avoir quand la plage d'adresse, pardon, la plage d'horaire, que cette règle-là va être appliquée sur l'entreprise. Et bien sûr,
Et le dernier bouton, c'est on peut carrément désactiver ou activer la règle si on voit comme quoi il y a un blocage ou une grande réclamation, le temps de revoir le filtrage dans cette règle-là. Bon, maintenant on attaque directement le lab. Et au cours de lab, bon, je vais expliquer de plus en plus les fonctionnalités. Je vous dis à tout de suite. Bon, voilà. Alors, je me suis connecté sur ma console Sexy. Alors, je vais accéder sur mon DC, bon, l'AD, pour accéder à mon Sophos XG. Alors, je vais juste agrandir ça, pardon. Voilà. Alors, je me connecte. Et je vais partir sur protection et après sur web. Je vais commencer par les catégories. Bon, je vais créer une catégorie. Je fais une nouvelle catégorie et bon, je vais la nommer mot-clé ou un truc comme ça. Voilà, mot-clé, pardon. Mot-clé, voilà. Et après, dans classification, je vais improductive. Si je veux utiliser tout ce qui est gestion de flux, alors limiter ou garantir un flux spécifique, je peux le mettre là. Sinon, je peux le mettre ça dans les règles de firewall. On va voir ça après lors de l'implémentation de règles de firewalling. Alors, configurer la catégorie, je mets local. Si vous avez bien sûr une catégorie qui est externe, vous pouvez vous baser sur une externe. Et le mot qu'on va choisir, bon, moi je vais mettre n'importe quoi, toys par exemple. Et je vais ajouter autre chose, je vais ajouter jeu. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux mettre yahoo.com, voilà, comme domaine que je vais utiliser pour filtrer. Et j'enregistre. Voilà, alors j'ai enregistré si je cherche par mot ici. Alors, normalement, je devrais trouver mon clé, voilà. Je désactive ça, effacer, voilà. Et je vais après configurer, partir sur activer de l'utilisateur, activité de l'utilisateur, pardon. Et je vais partir sur créer une nouvelle, une nouvelle activité de l'utilisateur. Ou bien je peux me baser sur une ancienne et la modifier. Je vais choisir un Productive Browsing par exemple. Et je peux la changer. Je peux cliquer sur modifier et ajouter. Sinon, vous pouvez créer votre propre activité d'utilisateur. Moi, je veux faire celle-là. Je veux ajouter le mot-clé que j'ai créé tout à l'heure. La catégorie que j'ai créée tout à l'heure, j'applique. Voilà, et j'enregistre. Je fais enregistrer pour tous les... voilà. Et après, je passe sur stratégie. Voilà. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont créées par défaut. Bien sûr, vous pouvez créer votre propre stratégie ou bien vous pouvez vous baser sur une stratégie et modifier la stratégie que vous voulez. Moi, je vais essayer de cloner une et je vais mettre workplace, default workplace. Je vais mettre custom workplace. Voilà. Et là, je peux ajouter une nouvelle règle. Je crée une nouvelle règle. Je fais n'importe qui. Bien sûr, vous pouvez spécifier les utilisateurs que vous voulez. Les mettre ici. Sinon, ou le groupe que vous importez de la D quand on a vu tous ensemble sur le chapitre précédent. Et ici, vous choisissez l'activité qu'on a créée tout à l'heure. User activité. Un productive browsing qu'on a modifié tous ensemble. Alors, j'applique, voilà, et
je vais partir sur Action. Je vais juste mettre alerté en HTTP et j'active, je mets l'état on. Je descends en bas et j'active, j'enregistre. Voilà, alors ici, bon, je zappe cette étape et la dernière chose, c'est filtre de contenu, ou pardon, le notification d'utilisateur. Alors là, on va modifier la notification qui est affichée pour les utilisateurs lors de soit le blocage, soit l'alerting qu'on a configuré ensemble. Alors, je vais mettre cette page web et n'est pas, n'est pas pour production. Voilà, je mets n'importe quoi. Alors, appliquer, j'applique. Et après, je vais sur le firewalling. Voilà. Et je choisis la règle que j'utilise pour sortir vers Internet. Pour moi, c'est celle-là, Traffic to One. Voilà. Et je descends en bas et je active contrôler le HTTP. Et bien sûr, si vous voulez que les fichiers téléchargés soient filtrés avant, soient envoyés dans le sandboxing, le sandstorm de Sophos, checkés et analysés avant qu'elles soient téléchargées, vous pouvez cocher cette case-là. Et après, on peut choisir la catégorie stratégie qu'on a mis. Alors, un product. euh, Custom Workplace, pardon, voilà. Et ici, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir, bon, créer ici aussi, bon, par rapport à la bande passante, bon, nous, on va mettre une nouvelle, ben, on va mettre euh, un test de limitation, téléchargement. Bon, voilà. Je peux mettre là 200 ou demi-kilo-octets. Ça me fait 2 mégas, voilà. Et après, j'enregistre. Ici, vous pouvez soit garantir ce débit, soit le limiter, et aussi vous devez choisir quelle priorité vous voulez mettre. Ben, par exemple, FTP, et j'enregistre. Voilà, et ici, j'applique, j'enregistre la modification. Voilà, c'est appliqué maintenant. Maintenant, on va faire le test. Alors, je teste d'abord avec, je dis n'importe quoi, bon, Bing, par exemple. Voilà, ça marche, la page. On va mettre une page web qui contient des jeux. Vous pouvez voir que ça bloque par rapport à cette page-là. Ça nous affiche le warning qu'on a configuré sur la protection web. Bien sûr, si c'était du blocage, ça aurait dû vous donner un blocage. Vous pouvez ici cliquer sur Proceed. Voilà, pour continuer. Et le message d'erreur, bien sûr, qui nous a été affiché. Aussi, le domaine qu'on a choisi, on a choisi yahoo.com. Pardon. Voilà. Et ça nous donne, bon, par rapport aux certifications, bien sûr, comme quoi il faut ajouter la certification. Oui. Et vous pouvez tester téléchargement. Bon, un autre site, je dis n'importe quoi, Google ou Gmail. Ça sera fonctionnel, bien sûr, parce qu'on n'a pas bloqué cette page-là. Voilà, alors c'était par rapport au blocage URL bon, qu'on appliquait sur les access lists. Et bien sûr, dès que ça dépasse 2 mégas d'utilisation,
Ça devrait bloquer parce qu'on a appliqué une limitation de téléchargement de 2 mégas d'utilisation de la bande passante sur cette règle-là. Voilà, et merci tout le monde, et je vous dis à la vidéo prochaine.